va. Installez-vous, j'arrive. Dans la formule aujourd'hui, vous avez une petite pizza aux légumes, la soupe de petits pois, une salade classique avec des petits agréments, un petit sauté de bœuf pour le plat du jour avec ces petits légumes, 3 salades composées à base de crudités essentiellement, les petites garnitures salées pour faire vos crêpes vous-même, le fromage et les desserts sucrés. C'est à volonté, vous pouvez y revenir tant que vous voulez. Gérard et Marie-Laurence sont des habitués de ce restaurant. Tout à volonté, il ne faudrait pas se priver. On mange plus puisqu'on a le loisir de se servir autant qu'on veut par rapport à ce qu'on aime. Donc lorsqu'on est un petit peu gourmand comme moi, on a tendance à abuser un petit peu, quoi. À 11,50 € le déjeuner, le restaurant a trouvé sa clientèle. Des fois, on a très faim. Je trouve que c'est très agréable. Ça va vite, c'est pas cher, c'est frais et ça change. Sophie travaille dans le quartier. Elle a abandonné ses sandwichs monotones contre la variété des buffets. Je viens au moins 3 ou 4 fois par semaine, c'est ma cantine ici. Pour moi, c'est la formule idéale. Pour 11,50 €, je connais aucun rapport qualité-prix comme celui-là dans le quartier. Tout à volonté, une formule qui fait vendre, un concept qui n'existait que dans les restaurants asiatiques et les clubs de vacances. De nombreux restaurateurs s'y sont mis. On trouve même des produits gourmets comme les fruits de mer. Le rêve pour les gros mangeurs. Vous pouvez prendre 10 entrecôtes, 20 poissons, peu importe, ça reste toujours 10,80, c'est toujours la même formule. Dans ces restaurants, la quantité rime-t-elle avec la qualité? Les clients en ont-ils pour leur argent? Quand on commence à goûter, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur du très bas de gamme. Buffet à volonté, manger ou se gaver? Tant que votre estomac n'est pas rempli et n'est pas dilaté complètement, vous allez continuer, vous êtes un puits sans fond. Nous sommes allés visiter les nouvelles cantines des Gloutons. J'ai repris un petit peu de salade, de choux et de pommes de terre. Marie-Laurence en est à sa 2e assiette. Dans ce restaurant parisien, chaque client compose son repas à sa guise. Mange-t-il plus que d'habitude? On se gaffe pas, on adapte. Là, moi, j'ai pris 2 salades et de la viande. Je mange moins que dans un restaurant normal. En tout cas, je mange exactement la quantité dont j'ai envie. J'ai repris 2 fois des entrées, 2 fois du plat de résistance et 2 fois de dessert. Greg, le gérant, a agencé son buffet de manière ingénieuse afin de freiner la consommation des clients trop gourmands. Le docteur Cocolle, nutritionniste, nous explique ce procédé. Les entrées vont être plutôt axées soit sur des soupes ou des liquides, soit sur des crudités qu'on est obligé de mastiquer, parce qu'elles sont riches en fibres. Donc le fait qu'il y ait une entrée nous permet de prendre moins du plat principal. Autre astuce, créer l'illusion en jouant sur la taille des assiettes. Ça va être des assiettes à dessert qu'on va effectivement bomber, mais on a l'impression qu'on en aura plus pour notre argent. Gérard n'a donc mangé que de petites portions. Il est pourtant satisfait. Là, si je m'écoute un petit peu, j'irai reprendre un peu de dessert, mais ce ne serait pas raisonnable. Être raisonnable, dans cette chaîne de restaurants, il n'en est plus question. Il y a plus de 150 plats donc, par mois et on change tous les jours. Vous avez les nems, vous avez les carrés aux légumes, vous avez la charcuterie, les salades, la partie sushi, le wok, les pizzas, les grillades, tout ça avec les desserts, tout ça pour une formule de 10,80 € le midi. À ce prix défiant toute concurrence, les clients ne se privent pas comme Fred et ses amis lycéens. J'ai pris des entrecôtes, du wok, des pizzas, des pâtes, des frites, du riz, du poisson même. C'est à volonté, donc on se fait plaisir. Ma 4e assiette. C'est à volonté, donc on se sert et on mange plus que dans les restaurants. Un steak. De la nourriture à profusion, mais est-ce que c'est bon? Tout ça, c'est du produit frais. On ne travaille pas avec le congelé. Les spécialistes de cuisine font en sorte que tout soit préparé, disons, minutieusement. Une nourriture minutieuse préparée dont raffole Fred. Nous avons missionné Xavier de Namur, restaurateur. Il a testé ce buffet. À part les grillades et tout ça qui réchauffent au dernier moment, tous les produits arrivent, ils sont déjà prêts. Ils arrivent, ils sortent des sacs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisinier. Il y a juste des réchauffeurs, ils ne font pas de la cuisine. La plupart des produits vont être des produits souvent qui sont soit en sous-vide, soit en boîte directement. On a des steaks hachés qui sont très gras, type hamburger, ce qu'on peut trouver dans les fast-foods, voire pire. Après, on a vu la viande, et c'était très filandreux et tout. On se demande dans quelle partie ou comment ça a été coupé. Vous goûtez ça, vous n'avez pas envie, enfin, c'est du gras partout, etc.
Pour vérifier la nature de ces produits, nous avons demandé au gérant de visiter l'arrière-cuisine. Vous avez ici la partie viande. On ne peut pas, disons, avoir un stock grandiose parce que justement, on travaille aux produits frais et on travaille, disons, avec des livraisons presque tous les 2 jours. Fin de la visite. Nous nous étonnons de la faible quantité de nourriture pour fournir plus de 150 couverts par service. Face à notre insistance, le gérant accepte de montrer ses congélateurs. Donc c'est la chambre négative. C'est une partie du buffet qui se trouve donc à l'avant des entrées. Ce sont des produits qui sont très difficiles, disons, à garder frais parce que bon, on n'a pas le choix là. Serait-ce le secret de la formule à 10,80 €? On a des congélateurs qui sont blindés et tous les produits sont préparés. Hein. J'avais demandé si les crevettes étaient fraîches. On m'a dit oui. Puis c'est des crevettes, en fait, on voit bien. Donc c'est des crevettes qui sont effectivement congelées. On est exactement là dans la notion du low cost. On en a pour son argent, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Du low cost qui n'empêche pas Fred et ses amis de venir au moins une fois par mois. En tout, 54 €. 54 € à 5. À 5. Non, c'est rien. C'est vrai que c'est pas grand. On ne peut pas tout le temps se le permettre. Le rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. Conjugué à volonté et gastronomie, est-ce mission impossible? Dans ce restaurant de Guétari au Pays Basque, un petit buffet de fruits de mer attire les clients. J'attaque les coquillages. Des bigorneaux, des bulots, Les langoustines. Faut que j'aime tout en fait. Je vais prendre la formule avec 3 huîtres, accès au buffet à volonté, un dessert au choix. Le repas est à 32,80 € car la matière première doit être fraîchement pêchée en cuisine. Géry, le patron, s'assure de la qualité des produits. C'est des langoustines casier, direct de Bretagne. On voit l'état de fraîcheur à la transparence. Voilà, c'est du très, très beau produit. La langoustine est un des produits qui nous coûte le plus cher. On se rattrape un petit peu sur d'autres produits sur le buffet, style bulot, qui reviennent moins cher. Et donc les gens ne mangent pas que des langoustines. Pour faire des bénéfices, Géry compte sur la boisson. Difficile d'ignorer l'immense mur de bouteilles. Autre astuce, éviter le gaspillage. Nous faisons la bouillabaisse et nous faisons aussi la soupe de poisson. Donc certains aliments qui restent sur le buffet, les crustacés, vont être mixés et vont servir à faire le fumet de poisson pour la soupe de poisson. Les clients en ont-ils pour leur argent? Isabelle s'est resservie 3 fois, a pris une soupe de poisson et un dessert. Dans un autre restaurant basque, pour les mêmes plats, elle aurait dépensé minimum 46 €, soit presque 1,5 fois plus cher. Oui, je pense que j'en ai pour mon argent. Moi qui suis parisienne, jamais sur Paris je trouverais ce concept pour manger des fruits de mer à volonté pour ce prix-là. Économique certes, mais manger autant de fruits de mer, est-ce bon pour la santé? Les fruits de mer ne sont pas du tout gras. Ce qui apporte des graisses, ça va être l'accompagnement. Si vous prenez des crevettes et c'est tout, ou des langoustines, c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais si vous les prenez avec de la mayonnaise, c'est ça qui va poser problème. Quand on est gourmand, on assume. Heureusement, à Guétari, on peut brûler les calories.